Bon, ici, ma présence, c'est que je suis venu par rapport à l'ordination de mon père spirituel qui s'appelle le prophète Ouattara Kwaku Masia. C'est pour cela que je suis là. Et c'est pour cela que tous ces gens que vous voyez sont là. D'accord, ok. Quelles sont vos impressions? Bon. Déjà. Seulement, depuis lors, j'attendais ce moment parce que une ordination, ce n'est pas une petite chose. Une ordination, c'est quand le monde te reconnaît en tant qu'un homme de Dieu. C'est pour te dire que Dieu l'avait déjà reconnu. Donc si nous sommes aujourd'hui là, c'est pour que le monde entier le reconnaisse. Donc, à mon avis, je suis content. Je suis content ce matin. Merci beaucoup. Depuis, Seigneur mon Dieu, cette tribune, Père éternel, jusque dans le cœur de chacun de nous, Seigneur Dieu de gloire. Prends le contrôle ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais demander à mon maman qui est là de prier encore une fois. Père éternel, mon Dieu, je vais te rendre la gloire ce matin. Je vais te lever en dignité parce que tu es digne de recevoir de nous la louange, l'adoration. Oh Père Tout-Puissant, c'est toi qui as voulu ce moment. Et ta parole déclare que celui qui bâtit la maison bâtit en vain. C'est toi qui l'as bâti, papa. Celui qui veille sur la ville veille en vain. C'est ça, éternel, mon Dieu, ce matin, nous te recommandons ce moment. Afin que toi, tu diriges, que tu conduises, que tu orientes, que tu permets que tout ce que nous allons faire soit pour la seule gloire de ton nom. Que tout ce qui n'est pas de ton nom se taise ce matin au nom de Jésus. Que ton esprit prenne le contrôle, dirige, conduise, oriente. Et que le temps soit clément pour que tous ceux qui ont voulu être là soient là. Pour la seule gloire de ton nom. Parce que nous voulons te magnifier ce matin au travers du canal de ton Saint-Père, le prophète Ouattara Kwaku Masia, le très bon Dieu. Celui-là qui s'est donné à toi afin que toi tu les conduises pour la seule gloire de ton nom. Je vais te rendre toute la gloire parce que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Au nom de Jésus que j'ai prié. Avec le groupe musical. Parole de la vie, accueillons-nous, accueillons-nous, Jésus, accueillons-nous, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, tu as les paroles qui consolent, accueillons-nous, oh, tu as les paroles de la paix, accueillons-nous, tu as les paroles qui transforment, accueillons-nous, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, tu as les paroles de la paix, accueillons-nous, oh, tu as les paroles de la vie, tu accueillons-nous, as les paroles qui transforment, accueillons-nous, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, accueillons-nous, Seigneur, accueillons-nous. Tu vas élever la voix de là où tu es. Parle au Seigneur pour sa vie. Parle au Seigneur pour ses enfants. Parle au Seigneur pour les âmes que le Seigneur lui a confiées.
Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier. Amen. La parole de l'apôtre Yaba Zoré Germain, je suis le leader de l'église La Mission Évangélique, la Cité de Dieu Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est une joie parce qu'un de mes fils qui est établi ici l'église locale de Mikao, quartier de Guerpi, et à la fois de l'autre côté, on appelle Monekle, fait son ordination aujourd'hui. Et cette consécration est tellement capitale que quand un fils t'honore, il ne faut pas rester indifférent. Donc pour moi, c'est une joie. C'est une joie. C'est un honneur spécifiquement qu'il m'a accordé d'être là. Un fils qui a été vraiment fidèle. Quand il a un événement, un père ne peut pas rester indifférent. Donc quels que soient les voies et moyens, on sera là pour l'accompagner jusqu'à bout. Et on est là pour vraiment cette ordination. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu et qui continuent de faire que mon fils aille de l'avant dans le ministère. Dieu vous bénisse. Merci papa. Maman, vous pouvez ajouter quelques mots? Moi, vraiment, je suis la mère de celui qui vont consacrer aujourd'hui. Il faut dire que une grande joie pour moi, vraiment, de voir mon enfant aujourd'hui être consacré parce que c'est un enfant qui est vraiment obéissant. Et vraiment, pour lui, nous sommes prêts à tout. Et ce matin, nous sommes là vraiment pour l'accompagner dans la joie et que le Seigneur soit béni. Et Dieu vraiment le bénisse et que tout ce qu'il fait, tout prospère. d'élever la voix et de reconnaître Dieu comme son. Merci. Parce qu'il attend quelque chose dans le cœur. Alléluia. L'homme aime parce qu'il reçoit quelque chose dans le cœur. Mais toi, tu aimes sans qu'il attend. Amen. Tu es celui-là lorsque tout semble fermé. Alléluia. À mon épouse. Amen. Ce matin, je vais reconnaître ta gloire et ta grandeur. Amen. Tout ce que tu fais dans ma famille, je veux te célébrer ce matin. Merci. Sois exalté, toi qui n'as pas de moi. Amen. Sois exalté, toi qui es hier, qui est aujourd'hui, qui sera à jamais. Je vais te célébrer parce que Alléluia. je vais te célébrer parce que tu m'aimes, pas que je suis bon, Amen. pas que je suis juste. Alléluia. C'est vrai. Oui, dans mon travail también, tu as été là, me restaurer. C'est pourquoi ce matin, je Merci. te dis merci. Merci. Pour tout ce que tu fais pour moi. Alléluia. Je ne suis pas le plus fort pour avoir la santé tous les jours. Je ne suis pas le plus puissant pour aller au travail chaque jour et réveiller. Mais c'est ta grâce qui est sur moi. Amen. Merci. Merci. Merci pour mes enfants. Merci. Merci pour
Merci. Merci aussi, Dieu. Ce Père que tu nous as donné. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous as dit que nous avons tous bien. Amen. Je suis fort convaincu que le repos, c'est en toi. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Tu vas élever la voix. Comme Ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni l'amour. Pour la cérémonie qui va se passer tout à l'heure, juste en quelques mots. C'est une joie pour moi parce que c'est un grand jour. La nation, c'est la reconnaissance des pères vis-à-vis des enfants. Donc, moi, je suis comblé ce matin et je pense que Dieu fera le reste. Et sera belle, ça, c'est sûr. Que Dieu nous bénisse. Ok, amen. Merci. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Oh, merci Seigneur pour ton amour sans fin, qui demeure, qui est inconditionnel. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Oh, délaissant mon orgueil, délaissant mon orgueil, j'abandonne t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, oui Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé.
force qui est là. Mais je ne te comprends pas. Ça fait des semaines que tu attends ce moment. Et puis c'est comme ça qu'on te fait. Non, je suis dépassé par les événements. J'ai cru qu'elle allait venir sauter ici. Pour lui, il est partout. Il est partout. Pour démontrer. Voilà, c'est ça. Chez vous. Le temple de la foi et des témoignages est là. Toi, tu n'es pas là-bas aussi. Toi, tu es quitté ailleurs. Et le père spirituel, je le connais. Maman spirituelle, venez devant. Et puis regardez là-bas. Et puis tu es assis. Jusqu'à présent tu es assis. Alléluia. Il faut demander à ton frère, est-ce que tu sais à quelle cérémonie nous sommes même? Est-ce que tu sais à quel événement nous sommes? Événement où on parle à faire d'huile là, il faut prendre au sérieux. Alléluia. J'ai dit ce matin que lorsqu'on a versé l'huile sur David, il y a quelqu'un qui est devenu fou. Lorsque David a reçu l'huile là, il y a quelqu'un qui est devenu fou là-bas. Quand nous sommes dans une affaire d'huile, et dans une affaire de quelqu'un qui va devenir fou quelque part. Alléluia. Alléluia. Acclamez encore vos parents. Papa et grand-père, ils sont là. Devant vous. Acclamez-les. Honorez-les. Alléluia. Voilà. Voilà. Maman, tu peux aller t'asseoir. Asseyez-vous. Je vais demander à papa et à maman ici derrière de s'asseoir aussi. Les serviteurs de Dieu, asseyez-vous. Maintenant, nous les enfants. C'est pour moi une joie de vous voir tous ici présents en ce jour. À cet effet, je voudrais vous exprimer mes mots de bienvenue, tout particulièrement à nos sommités spirituels ici présents. Chers parents, que Dieu vous bénisse pour votre présence. En effet, cette date du 10 juin nous réunit tous ici aujourd'hui afin de participer à la cérémonie d'ordination d'un serviteur de Dieu. Un serviteur qui, depuis 2013, s'est engagé corps et âme afin de pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Bien aimé, je parle du prophète. Je parle du prophète Ouattara Kwaku Massia. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa vie. Et c'est un père aimant. C'est un serviteur engagé qui, depuis sa conversion, a marqué ses pas positivement dans l'œuvre du Seigneur. Non, attrape, attrape ça comme ça. Et j'appuie que... Que Dieu bénisse la vie de tout un chacun. Si c'est bonne fête à tous. Alléluia. Alléluia. Nous allons servir d'autres
Vous allez approcher les paniers, les corbeilles, la chambre secrète de Dieu. Toi-même, Seigneur, tu es la joie. Voici le peuple, Seigneur, que tu as appelé ce matin en ta présence et que tu admets en ta présence. Nous venons de t'accomplir, Seigneur, l'une de tes institutions. Savoir que, Seigneur, on ne vient pas dans ta maison les mains vides. Et cela, le peuple a bien compris. Père, voici ce que le peuple a apporté ce matin. Ce n'est pas le bon temps qui t'intéresse. C'est l'état du cœur. Quand tu dis d'apporter une libéralité, sans murmure, sans rancune, sans arrière-pensée. Et je me dis que Seigneur, ton peuple a bien compris cela. Et voici, Seigneur, dans ses corbeilles. Bénis les mecs qui ont apporté quelque chose ce matin. Bénis celles qui n'ont pas eu parce que c'est Dieu qui pouvoir. Accepte, Seigneur, ces offrandes. Agrée-les. Sanctifie-les. Et que Seigneur, tes enfants, ton peuple ce matin, au sortir de ces lieux, dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, soient enrichis au nom de Jésus. Que la misère et la pauvreté s'éloignent de leur vie au nom de Jésus. Parce que toi, Jésus, tu as livré ta vie à la croix, tu t'es rendu pauvre pour que nous soyons riches. Et nous le sommes. Et si l'ennemi veut nous empêcher, l'ennemi veut nous imposer, Seigneur, la pauvreté sur ton peuple, je refuse cela au nom puissant de Jésus. Je prends cette douleur ce matin dans le sang de l'agneau. Quelqu'un dit Amen. Je
génération. Il est là. Voilà. Il va faire la biographie de l'ordonné. On acclame le Seigneur jusqu'à ce qu'il arrive ici. Voilà. Alléluia. Alléluia. Le peuple est crispé. Soyez relax. C'est une cérémonie de bénédiction. Alléluia. On va s'élever pour acclamer encore le Seigneur. On acclame plus fort que ça. De toute force. Lui qui donne la vie, la connaissance. On va s'acclamer le moindre fois puis les milieux de femme. Alléluia. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables invités, chers sommités spirituels de la nation ivoirienne, et d'ailleurs, monsieur le représentant de la direction de culte de Côte d'Ivoire, madame la représentante de la mission apostolique en Côte d'Ivoire, distingués invités, le devoir spirituel m'appelle de retracer l'histoire d'un homme. Je n'aurai pas le mot juste, sinon encore le temps de lire les lignes de quelques pans de sa vie. Il n'y a que Dieu seul qui peut retracer avec exactitude la vie d'un être humain sur la terre, parce qu'il en est le créateur. Toto ne peut rien, il va employer des mots peut-être qu'il ne connaît pas. Il va peut-être se mettre dans les figures de style où il va se perdre à jamais. Alléluia. Je veux saluer avec déférence la loge spirituelle. Si un cas de maladie s'élevait dans cette salle, à la minute, la personne est guérie. Ils ont tous les manteaux quand je les vois. La salle a changé de coloration. Un mal de tête pouvait me déranger ce matin, mais quand le docteur Kofi Saturnin arrive et salue, le mal de tête disparaît. Il dit, mais tu devais partir. On dit, le docteur arrive et tu me gênes. Il me salue et je suis soulagé. Autorité, c'est le non-dit de l'histoire spirituelle. Mikao, il faut t'acclamer parce que tu es toujours au rendez-vous de l'histoire. La mémoire du peuple est prête à enregistrer. La conscience collective nous écoute. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, permettez-moi de passer une minute encore pour saluer mon père, Tumo Jean-Yves, qui me parlait de Dieu lorsqu'il était en 6e. Mais quand il a commencé l'histoire de Dieu pour dire, mon petit revient dans le Seigneur, je dis, je n'ai pas le temps, je me moquais de lui. Maman aussi me parlait de Dieu, je dis, je n'ai pas le temps. À l'école, ça va. Jusqu'à l'université. Il me parlait de Dieu. Il était à Saïwa, dans des amours, dans des contrées, des baoulés, où même le français était moins parlé. Mais avec les doigts, la gesticulation, il a tout fait pour imposer l'œuvre de Dieu en brousse. Pour vous dire, le champ de mission des serviteurs de Dieu ne dépend pas du lieu qu'il veut choisir, mais c'est la voie de l'Éternel qui doit suivre. Cela est l'exemple de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, l'homme qui a l'honneur aujourd'hui. Et avec votre permission, je vais rentrer dans les lignes. Né dans les années 80 à Yopougon-Sikoji, précisément au quartier appelé Ken. C'est le nom d'alors que les jeunes avaient attribué à ce quartier. Le prophète Ouattara Kwakou-Martial est originaire de Pondoukou, où vécurent ses parents biologiques, Feu Morou Ouattara et Yao Adjoua Mafwa. Il commence ses études primaires à l'EPP Sikoji 1, où il obtient le certificat d'études primaires élémentaires, c'est-à-dire le CP, dans les années 90. Brillant qu'il était, et il est toujours, du CP1 au CM2, il tient toujours la classe. On va mélanger les meilleurs, mais il tient toujours la première place parmi les meilleurs. Le fils du feu, Morou Ouattara, est orienté au lycée municipal d'Aktekoubé.
Après le PC, en classe de seconde A. La littérature, il tenait les lettres. Le côté scientifique, il respectait les chiffres. Il arrive en classe de seconde A, au lycée municipal d'Atekoubé. Malheureusement, papa et maman n'avaient pas les moyens de pousser l'intellectuel à Gréty. Ambitieux qu'il est, il arrêta ses études en classe de seconde A par le manque de moyens financiers de ses parents. Et en 2000, le fils du feu Mourou Ouattara se lance dans la vie active, à l'instar de tous les jeunes diplômés, et devient délégué commercial à la LONASI. 2 ans après, c'est-à-dire en 2002, il rentre dans une société de fabrique située à la zone industrielle de Yopougon. Pour ne pas faire de la publicité gratuite, je ne dirai pas le nom de la société. La publicité se paye en communication chez nous. Alléluia. Il rentre dans une société de fabrique située à la zone industrielle de Yopougon en qualité de journalier. En 2004, il fait la connaissance de la chantre Akpa Marie-Louise qui l'invite à donner sa vie au Seigneur. L'enfant de Sikoji qui porte toutes les couleurs de Sikoji, le ballon au pied, grand joueur également, il avait à son actif plusieurs connaissances. L'aimer des couloirs a mis du temps à donner sa vie à Dieu. La chantre lui parle, le débat est lancé. Je ne suis pas encore prêt. Pendant ce temps, il est encore dans cette société où il est rentré. Il est encore journalier. Il voit que la chose n'arrive pas. Ce qu'on appelle l'embauche. Les tapailles sont faites, l'embauche ne vient pas. En 2009, le procureur Ouattara Kwaku-Massiel donne sa vie réellement au Seigneur. Comme la vie de Zoé, il a décidé de se donner à Dieu. Les récompenses pleuvent. En janvier 2010, l'embauche qu'il attendait s'attache à sa vie. Le 30 mars 2013, le serviteur Kwaku-Massiel est baptisé par son père spirituel en la personne de l'apôtre Yaba Zoré Germain, père fondateur de la mission évangélique à La vallée n'attendant pas le nombre d'années, le nouveau baptisé à la même année, inspiré par le Saint-Esprit, va créer un groupe d'évangélisation baptisé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Avec le groupe d'évangélisation Emmanuel, Ouattara Kwaku-Massiel va se lancer dans la conquête des âmes à Abidjan. Il passe, il trépasse, mais il a la conviction que Dieu aura le dernier mot dans sa vie. Il est connu à Abidjan, il connaît Mikao, il connaît partout, 13 villes, Abidjan Nord comme Abidjan Sud, avec sa petite délégation du groupe d'évaluation Emmanuel. En 2014, Dieu révèle son champ de mission qui est Mikao, qui est Yopougon Mikao à son père spirituel, en l'occurrence l'apôtre, le baptisteur Yaba Zoré Germain. Il dit, mon fils, Dieu t'appelle à Yopougon Mikao. Quand on prend le tableau de Mikao, le tableau est sombre. Mikao n'a pas d'eau. Mikao n'a pas d'électricité. Mikao, c'est le lieu où les soi-disant, les dizaines de Bonaventure sont situés, les marabouts. Mikao, la pauvreté a plongé la population dans une léthargie sans description. Il a bien accepté d'y aller. Mais en priant, il a donné sa vie à Dieu, il se lance dans un moment de consécration, jeune après jeune, jeune après jeune. Dieu confirme la parole de son Père spirituel. Il fait un son dans lequel Dieu lui révèle un coin où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'électricité. Nous sommes dans l'obscurité opaque. Les gens rentrent et sortent. La pauvreté les accompagne. On va revenir vers le Père pour dire la confirmation est donnée. Le fils du feu Mourou Ouattara
avait l'intention de prendre une maison du côté de Niango, par ces lieux, la caution a été donnée. Mais Dieu a changé la mission de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il dit, va désormais à Mikao. Donner sa caution à un propriétaire et puis revoir la caution, ce n'est pas chose facile à Biga. Mais comme Dieu a mis sa main dedans, il est reparti vers le propriétaire pour dire, je vais ailleurs, redonne-moi la caution. Il a dit, ta caution est là. Il a les tests. Il est allé s'installer à Mikao. Après la révélation de son champ de mission, il n'a pas tardé, le prophète Ouattara Kwaku Maciel s'installe dans le dit quartier et commence son ministère. Il va commencer dans les premières minutes, dans les premières heures ou dans les premiers moments, sous forme de cellules de prière. Et la cité Sipim de Mikao va l'accueillir chez Maman Kwaku. La bénédiction a un nom. Maman Kwaku est bénie, Mikao ne ressemble pas à Maman Kwaku. Elle doit déménager pour un quartier IP. Elle va abandonner le pauvre fils du feu Ouattara Kwaku. Ouattara Moro Ouattara. Loyal à son père, obéissant. Quand le père parle, il est toujours à genoux. Avant de faire un pas, il appelle le père. Père, la dame est partie. Le père dit, il faut fouiller, il faut faire fouiller Mikao. Quelqu'un te recevra pour faire l'œuvre. Il va s'attacher à la gentillesse légendaire d'une dame, toujours à Mikao. L'œuvre va commencer. Il y a la volonté de Dieu, il y a les pulsions des hommes. La femme va mettre fin à l'œuvre de Ouattara Kwaku Maciel. N'ayant pas les moyens, il continue, il n'a pas baissé les bras. Il n'a pas attendu des millions pour aller s'installer. Il continue son chemin parce qu'il y a Bazoré, l'apôtre a parlé. Tout s'arrête et tu dois avancer. Il a sa caution. Il va continuer. Et les choses vont venir. Parce que tout ce qui est de Dieu triomphe toujours. Il va fouiller le quartier. C'est renseigné. Et cette fois-ci, nous sommes chez les musulmans. Et c'est les musulmans qui vont lui donner intérêt pour bâtir la maison de Dieu. Quel paradoxe! La solidarité et l'amour entre les hommes de Dieu, si ce n'était pas fait, on serait très loin. Le musulman lui cède une partie de son terrain sans réfléchir, avec ses petits moyens, il bâtit le temple de Dieu. Le 2 novembre 2014, il fait à proprement dit son premier culte et obtient une offrande s'élevant à la somme de 2500 francs CFA. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'enfant de Bondoukou donne cette offrande comme fondement de son ministère à l'épouse d'un prisonnier politique qui avait en sa charge plus de 7 enfants. Les choses vont continuer. Il n'avait pas encore bâti le temple autant pour moi. C'est son salon qui faisait office du lieu de culte. Mais son salon ne pouvant plus contenir les fidèles qui venaient, il a bénéficié de la générosité des musulmans qui lui a donné le terrain et il a bâti l'œuvre en 2015. Les années vont passer comme les vagues de la mer. Nous allons atteindre le virage du 18 juin 2016. Mais avant le 18 juin 2016, il demande à Dieu de faire la dot en 2014-2015. Dieu répond non. C'est ta volonté, mais je ne suis pas dans ça. Le peu que tu as, bâtis ma maison. Il bâtit la maison de Dieu avec le peu qu'il a. 2016 arrive. Dieu lui dit, mon fils, tu dois faire la dot de ta fiancée et tu dois te marier. Je ne devais pas donner la somme en ce moment qui était dans sa poche. Il n'avait rien. C'est là que Dieu dit, tu vas te marier. Le Seigneur, où j'avais un peu, tu as dit non. Où je n'ai plus rien, tu dis, il va tout faire. Il fait comment? Ma femme a du coup, il va faire comment pour les affronter? Le Saint-Esprit avançait avec l'âme. Le 18 juin 2016, il fait la dot de sa fiancée Akpa Marie-Louise, qui deviendra son épouse par la vertu du lien sacré du mariage le 6 août 2016. Le mariage est consommé, le mariage est consommé.
L'impossible aux yeux du serviteur est devenu possible, sa foi s'agrandit. Les choses parlent d'elles-mêmes, les faits sont têtus, la conscience collective retient. Et il est marié légalement, père de 6 enfants. Personne n'a voulu se faire compter l'événement auquel vous assistez. Son last born, c'est-à-dire son dernier né, est venu au monde le 20 mai 2023. Pour dire, papa, je vais assister à la cérémonie de ton ordination. Maman ne va pas me parler de ça, mais moi-même je serai présent. Il a eu un garçon le 20 mai 2023. En 2018, le prophète Ouattara Kwaku Maciel crée une année de la dite mission à Yepougon Menekre, dirigée par l'évangéliste Guy Jocelyn. La Bible va stipuler dans le livre de Luc 2, le livre chapitre 2, le verset 52, et Jésus croissait en sagesse, en statut, devant Dieu et devant les hommes. Il a quitté le cocon familial, il n'est plus à la sécogie, le vent en train de souffler l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Toujours en l'année 2018, il rentre à Victory Bible Institute, VBI, par le truchement du docteur Kwasi Kofi Saturnin, où il obtient le baccalauréat en théologie. Le bac ne va pas suffire pour guider le peuple, il veut continuer. Senghor a continué, pourquoi l'enfant de Moro Ouattara ne va pas continuer? En 2021, le serviteur de Dieu rentre à l'Institut biblique La Doxa, c'est-à-dire la gloire du docteur Kofi Saturnin, où il obtient à la même année, avec brio, la licence et la maîtrise en théologie. Intellectuel averti à la même salle, il va rappeler tous les prix. Le prix d'excellence appartient à Ouattara Kwaku Maciel. Le prix de meilleur étudiant appartient à l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le tableau d'honneur est reporté. Et le nom de son quartier, qui est son champ de mission Mikao, a pour écho favorable Mikao, mais toujours Kao. Après la maîtrise en théologie, il va montrer le chemin de l'Institut biblique La Doxa à ses enfants spirituels. Ils ont fait une première promotion, deuxième promotion, ils sont à la troisième promotion. Tout le monde va la maîtrise dans peu de temps. Nous allons les célébrer et les grands prix seront seront encore à Mikao. Tu mets toujours Kao. À la deuxième promotion de la cérémonie de graduation de ses enfants inscrits à l'Institut biblique La Doxa, c'est-à-dire la gloire, du docteur Kofi Saturnin, l'homme qui maîtrise la Bible plus que sa paume. Nous allons continuer, le temps nous presse. Le 26 novembre 2022, le prophète Ouattara Kwaku Maciel reçoit le prix spécial du meilleur leader. Il a bien encadré ses fidèles et La Doxa a décerné le meilleur prix de l'année au prophète Ouattara Kwaku Maciel pour l'encadrement, pour tout ce qu'il fait pour l'œuvre de Dieu partout en Côte d'Ivoire. C'est la reconnaissance de ses pères, la reconnaissance de sa génération. Et c'est l'approbation divine pour tout ce qu'il fait pour l'œuvre de Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers sommitiers du monde spirituel, distingués invités, voici de façon succincte le serviteur selon le cœur de Dieu. Permettez-moi de terminer mon speech en vous donnant rendez-vous samedi 17 juin 2023 à 13h à Yepougon Mikao. Nous sommes à l'aller, on va jouer le match de retour à Mikao.
Le grand-père au courant, fièrement, il est assis auprès de son fils. Je vous remercie et à très bientôt. On acclame le Seigneur. Faut te tenir debout. Alléluia. Nous acclamons d'abord le Seigneur pour le Saint-Père Toto. Et nous acclamons le Seigneur pour le prophète lui-même. Pour tout ce parcours élogieux qui a été dressé au-devant de nous. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur pour l'apôtre et au peuple de Dieu. Malgré la pluie, malgré le temps, ils ont dit, je viendrai assister à cette cérémonie. Je vais citer ici le pasteur Tchoumou Jean-Yves. À sa suite, nous avons l'apôtre Jean-Baptiste Loukou. Ensuite, l'homme de Dieu Aka Josué de l'église évangélique Les Béatitudes. Le prophète Gédéon. Le prophète Jephthé. Nous vous présentons la servante de Dieu, Touré Madeleine. Et enfin, pour la première église, c'est la servante de Dieu, Colette. Je vais poursuivre même. Jean-Baptiste, on a déjà cité son nom, l'apôtre Jean-Baptiste Loukou. On a déjà cité le nom. Amen. Bon, je disais que l'homme de Dieu qui est plus derrière moi. Jésus de Nazareth. Acclamez Jésus de Nazareth. Alléluia. Le micro, Dieu aussi va faire. Mes amis, soyez bénis au nom de Jésus. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Voilà, je voudrais avant toute chose bénir la vie de tous ces serviteurs, ces éminents serviteurs, ces servants de Dieu qui sont venus. Amen. Papa Jumou, que le Seigneur te bénisse. Voilà, point d'accord. Point d'accord. Amen. Voilà, souvent, il y a des controverses. Lui aussi, des trucs durs. Quand il prend les hommes de Dieu, c'est lui-même la sommité spirituelle, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. Chante, que le Seigneur vous bénisse. Pas de ce monsieur d'abord, parce que c'est un homme avant d'être de Dieu qui a été à la base, qui l'a encadré, qui l'a suivi, qui lui a donné des conseils jusqu'à ce qu'aujourd'hui il arrive à ce stade. Je voudrais qu'on acclame fort le Seigneur pour l'apôtre Yaba et son épouse. Compliment l'union. Amen. Papa Yaba soit béni. Suivez mon regard, on acclame le Seigneur. Et maman Kofi, que le Seigneur te bénisse. Amen.
Évangéliste innocent, que le Seigneur te bénisse, tous les enfants spirituels. C'est la même promotion, hein? Non, non, non. Toi, ta promotion, c'est Aka. Voilà, ok. Que le Seigneur te bénisse. Alors, ce matin, nous sommes à une cérémonie de consécration d'un homme de Dieu. On ne parle pas beaucoup parce que le temps est déjà avancé. Alors, ce matin, je voudrais que nous puissions faire une toute petite lecture dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 16. Le dirigeant, on dirait qu'il a dormi avec moi. Tu as disposé du temps, malgré quelques inquiétudes aux environs des 4 heures du matin, mais tu as permis que le temps soit clément et bon pour nous. Merci infiniment, tendre Père, de ce que tu perds maintenant le contrôle de tout. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Oui, le temps est venu d'écouter. Saint-Esprit parle. Saint-Esprit assiste, Saint-Esprit visite les cœurs et permet que nous puissions ressortir ici, pas comme nous sommes entrés. Dispose favorablement du reste du temps au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel, le chapitre 16, à partir du verset 1er. Ce message n'est pas seulement pour le consacrer du jour, mais c'est aussi pour nous tous. Amen. Je fais la lecture. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïa, dans l'autre traduction c'est Jessé, celui de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïa au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïa et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïa appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïa fit passer Kama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïa fit passer 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïa, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïa, ce sont là tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïa, envoie-le chercher car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïa l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Ça c'est Ouattara ça.
L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouin-le, car c'est lui. Lève-toi, ouin-le, car c'est lui. Amen. Le choix de Dieu. Aujourd'hui, nous constatons dans la nouvelle génération des enfants qui vont voir le Père pour dire, il faut me consacrer. Mais c'est le Père qui constate et puis il demande. Tu as fait quoi pour qu'on te consacre? Ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, le prophète Ouattara Kwaku Martial rentre dans une autre dimension. Parce que tout à l'heure, devant tous, il fera ce qu'on appelle le vœu de consécration. Nous allons entendre ce qu'il va dire. Amen. Regardons un peu l'histoire de David. L'Éternel dit à Samuel, moi j'ai rejeté Saül. Arrête de pleurer. Vous aimez trop les sentiments. Vous aimez trop les pitiés. Vous aimez trop les Dieu, Moi, je l'ai rejeté. J'ai choisi pour moi un homme selon mon cœur. Pour qu'il soit établi roi sur Israël. Mais comment le choix va se faire? Comment le choix va se faire? Comme le temps avançait, je vais vraiment raccourcir, comme on le dit. Prends-lui, va trouver l'homme de Bethléem qu'on appelle Isaïa, et arrivé là-bas, moi je vais te montrer celui que tu vas choisir. Et je vais te dire aussi ce que tu vas faire. Et prends-lui, il s'en va. Après la civilité, on fait passer les enfants. Le premier passe, Samuel le regardant, des tailles de phoque, il s'est dit, mais celui-là, il est présidentiable. Celui-là, vraiment, il est très bien fait, il est très bien bâti pour être un roi. Le Seigneur dit, mon ami, ce que tu vois, moi je ne le vois pas. Les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux, mais moi je regarde au cœur. Amen. C'est ce que Satan a vu en Job. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a remarqué en Job. Il y a ce que l'on voit et il y a ce que le Seigneur remarque. Satan a vu tout ce qui était bien. C'est pourquoi il a dit, mais tu vois, c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu l'as enrichi, c'est parce que tu as fait ceci, tu lui as donné cela. Voilà pourquoi il fait semblant d'avoir ta crainte. Il faut toucher à ça, tu vas voir. Mais le Seigneur a posé une question à Job. Tu viens de parcourir la terre. As-tu remarqué mon serviteur Job? Satan n'a pas compris le sens de ce verbe. Il n'a pas dit, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Satan pensait que c'était le physique, c'était le matériel. C'est pourquoi il a dit, laisse sa vie, il faut toucher à tout ce que tu penses. Et s'il n'a pas, il va me maudire. Moi je donne l'ordre, détruis ça. Mais mon Job que je connais, je peux parier sur lui. Comme le Seigneur parie aujourd'hui sur le prophète Ouattara. Alléluia. On fait passer le deuxième pour revenir à mon message. On fait passer le deuxième. C'est pas lui. Le troisième, c'est pas lui. Les 7 enfants sont passés. Samuel dit, mais attends.
Isaiah. C'est là tous tes enfants là. C'est maintenant qu'on va se rappeler. Ah, on se rappellera de toi. Alléluia. C'est maintenant que le Père va savoir qu'il a un enfant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Même le chiffre de la perfection est passé. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Ah oui, c'est vrai, hein? Il reste le plus petit là. Il s'appelle David. Mais il n'est pas ici. Il n'est pas ici, il est où? Il n'est pas ici, il est où? De l'eau de bas au palais. Yes. Alléluia. Amen. On dit Mikawa est considéré comme l'eau de bas. Tout à l'heure, l'homme de Dieu, Toto disait, les profondeurs, les fins fonds. Amen. Yes. Mais c'est de là-bas on est parti tirer Mephibosheth pour faire Amen. Il dit, bon, allez-y le chercher. Parce que tant qu'il ne vient pas, cette cérémonie n'aura pas lieu. Vous savez quoi? Il y a là où on te met, et quand on te met, il faut faire le travail. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse plus, c'est la position. Mais c'est la fonction qui détermine la position. On ne veut pas travailler, mais on veut maintenant la position. Archibishop, interplanétaire, révérend international, évangéliste mondial. Ah. David était derrière le troupeau. Il faisait quoi? David faisait quoi? Il faisait paître le troupeau. Le travail que le Seigneur Jésus-Christ allait faire devant et derrière les hommes, c'est ce que David faisait derrière les moutons. C'est pourquoi la Bible nous dit Jésus, fils de David. Fils de David de par la lignée, mais fils de David de par la fonction. David, berger, Jésus, le bon berger. Yes. Alléluia. Ce qu'il faisait derrière les moutons, il évangélisait, il encadrait les fidèles. Mais quand David était derrière le troupeau, et que les animaux féroces venaient prendre une brebis, qu'est-ce qu'il faisait? Il poursuivait l'animal, il attrapait, il tuait l'animal et il arrachait la brebis de la gueule du loup. Il jouait à la flûte, ce qui marquait la présence, et les animaux féroces ne pouvaient pas s'approcher. Le matin, quand il se lève, il a une seule chose en tête, derrière le troupeau. Il va ouvrir, les faire sortir, les amener où il y a des lèvres, hein, pour qu'ils broutent. Après, les faire entrer. David ne connaît pas ce qu'on appelle être sapé. David ne connaît pas ce qu'on appelle la mode. David, c'est un mouton. David, c'est la plantation. Les Eliab, les Kama et autres, ils mettent du moment, ils sont assis, et puis on vient chercher un roi, il se lève, il se présente. Ah, toi, tes cheveux là, c'est joli, mais toi, tu ne peux pas être un roi. Yes. Amen. Tu ne peux pas être un roi. Bien aimé. David était étonné qu'on aille l'appeler en pleine journée pour dire viens, on va faire un sacrifice. Il dit moi, David, je n'ai jamais été dans la journée là-bas. Je suis là tôt le matin, je rentre tard la nuit. Je suis là tôt le matin, je rentre tard la nuit. Mais pourquoi on vient me déranger? Moi, je vais faire mon travail. David, viens. David, viens. Oh yes. Ouattara, viens. Oh yes. Ouattara, viens. Amen. Alléluia. Papa Choubou, ce jour-là même, peut-être qu'il a plu.
David était dans tout son porte-porte. Je suis là même, il y a un qui a coupé. Ah! Lorsque David a sorti la tête et que Samuel l'a vu, l'Éternel a dit, ouvrez-le, casse-lui. Dans tout son état, dans son aspect, ouvrez-le. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est vrai, on t'a oublié, comme Isaïe a oublié David. Mais le jour viendra, et ce jour, c'est ce jour. Il y a un jour pour quelqu'un, il y a un temps pour quelqu'un. Et oui, on le casse à lui. C'est de lui qu'il s'agit. Et c'est de Ouattara qu'il s'agit ce matin. Alléluia. C'est de Ouattara qu'il s'agit ce matin. Il a fait travailler Norman Mikao. Il est très courageux. Et son papa ici est très humble. Moi, je l'ai eu comme formateur, mais son père est venu avec lui à la maison pour dire, tu as formé mon fils. Moi-même, j'ai fait la formation avec toi. Parce que lui, je l'ai eu en leadership serviteur. Donc, tu es considéré comme notre père. Alors, aujourd'hui, moi, je te donne la permission d'ordonner au fils. Amen. Il a parlé et il a accompagné sa parole. Suivez mon regard. C'est vous qui parlez et vous n'accompagnez pas les gens. Vous parlez pour ne rien dire. Vous faites les PPRD. Mais lui, il a parlé pour dire quelque chose. Il a accompagné. J'ai dit, oh yes. Amen. Bon, moi, je n'aime pas prêcher sur l'argent. Mais prêcher là. Mais la France, aussi, me dit, évangéliste, il nous semble. Mais si j'ai prêché sur l'argent, rien va sortir. La technique, là, on a ça. Le moment où on demande aux gens de prêcher sur l'argent, pour faire de bonnes choses, non. Prêcher sur l'argent pour faire autre chose. Il a prêché sur l'argent pour voyager. Il a prêché sur l'argent pour payer fauteuil. Ça, c'est quoi ça? On va organiser le programme. C'est pourquoi souvent ils sont confondus. N'organise jamais un programme dans le but d'avoir de l'argent. Mais organise un programme pour faire avancer le royaume. C'est le plus important, ça. L'argent, là, ça appartient à Dieu. Quand tu seras là, en train d'organiser un programme pour faire avancer le royaume, les richesses du royaume vont tomber sur toi. Il ne faut jamais courir après ça. On ne court pas après l'argent. Enfant de Dieu, c'est l'argent qui court après nous. Mais on ne sait pas que l'argent court après nous. C'est pourquoi nous, on court après l'argent. Et ils ont oué David. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'après l'onction, la Bible nous dit, David est retourné. Il est retourné où? Il est retourné où? Derrière les troupeaux, après l'onction. On l'a oué, entre nous, hommes. On va te oindre, on dit, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui es le roi. On n'a même pas encore dit ça déjà, toi-même tu as oublié ton boulot. C'est même pas encore sorti de la bouche du sacrificateur que déjà tu as oublié ton boulot. Moi, c'est là-bas j'étais, et puis le Seigneur m'a vu. Amen. Bien aimé, quand on te met quelque part, il faut bien faire le travail. J'étais avec les hommes des riens, des vauriens, qu'on appelle les Tobit. Lorsqu'il a été chassé, il ne parlait avec les rois, il ne parlait avec une armée puissante, il allait avec les faibles, il allait avec les hommes des riens. Mais c'est étant là-bas, quand ça chauffait sur eux, ils sont partis le chercher. Mais pour venir quoi? Pour venir être leur roi. Amen. Lorsqu'il s'agira de toi, ce n'est plus pour jouer le second rôle. Il s'agira de toi pour que tu sois. Pour que tu sois. On s'est moqué de toi, certes. On t'a mis derrière. Oui, c'est vrai que derrière le troupeau, on ne te considère pas. Mais lorsqu'on ira te chercher, c'est pour venir être chef. Amen.
Lui et moi, on a un peu la même histoire. Son épouse est sa mère spirituelle. Là, quand tu as marié ta maman, c'est elle qui a annoncé l'évangile. Voilà quelqu'un qui a marié sa maman spirituelle. Moi aussi, c'est ma mère spirituelle. C'est elle, hein. Moi, j'étais un bon gentleman. C'est le show. Là. On va de la mairie. C'est ça. On va de la mairie tout président. Quand il vient dîner avec ses soeurs, les soeurs en Christ. Moi, je connais l'heure. Je sais que la réunion du soir, là, ça finit à 20h. Donc, le temps de quitter derrière Saint-André pour arriver à la salle mère, disons 10 minutes. Donc, ça va faire une affaire de. Donc, je calcule l'heure. Pour ne pas qu'on me trouve à la maison pour m'annoncer l'évangile. Parce que ça m'embêtait. Ça m'énervait. Je ne voulais pas entendre. Je sors et puis je vais m'asseoir. Il y a un maquis. Luxon Pado avait un maquis quelque part là. Je vais m'asseoir là-bas au bord. Et puis, je tiens mes amis. Quand je les vois passer, je me dis, Tachi, la tête là, foulard, oui, tant. C'est ce que je disais à mes amis. Il y a un groupe là. Tu les vois comme ça, un cheveu, tête là, cachée. On a les moines qui se suivent là. Oui, il y a quoi? Et puis moi, je les suis. Elle va s'asseoir. Et ton mari, il est sorti. Et ton mari, on l'a pas trouvé. Fatigué comme ça jusqu'à là. Mais le Seigneur sait. Il sait quand il va te prendre. Il sait quand il va te prendre. Quand ça va cogner là, je me rappelle bien, dimanche, je vais t'accompagner. Allons-y. Et ce jour-là, bon, moi je ne vais pas dire paix à son âme. Bah, son âme est déjà en paix. C'était Cassis Azito qui était invité dans leur communauté. Je vais m'asseoir. Et le thème qui sera développé, si tu n'es pas dans la joie dans la maison du Seigneur, où seras-tu dans la joie? Il prêche. Il me lime. À la parole. Il maquille. Il prend maquille. Il dépose. Il prend faire des femmes. Il dépose. Il prend la sape. Belle vie. Quand on a fini, j'ai dit, voilà votre affaire que je n'aime pas. C'est venir dire aux gens ce que nous sommes. Mais je ne le connais pas. C'est aujourd'hui qu'il a été invité. Je ne lui ai rien dit. Je ne le connais même pas. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Depuis ce dimanche où on m'a annoncé l'évangile, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais fait marche arrière. Je dis que je vais sortir dimanche. Je vais aller me balader un peu quelque part. On dit qu'il a rétrogradé, et puis après je reviens. De toute façon, rétrogradé, ce n'est pas chrétien, ce n'est même pas un mot chrétien. Ce qu'on appelle rétrograde là, en réalité, c'est les gens qui n'ont jamais accepté le Seigneur. C'est les gens qui n'ont jamais pris. Sinon, attends, il y a quoi et puis tu as rétrogradé. Jésus là, tu as contact avec lui. Il y a quoi et puis tu retournes. J'ai rétrogradé. Tu n'as jamais été chrétien, tu ne l'as jamais accepté. Et j'ai marché comme ça jusqu'au jour. C'est un peu mon histoire. Donc, le prophète Ouattara Kwaku Martial, ce matin, cet homme de Dieu, on va couper court, comme je l'ai dit. Le message était très long, mais le temps est très avancé. C'est juste ce que je vous laisse savoir, comment David a été oint. Et pourquoi il a été oint. C'est parce qu'il a fait un travail d'abord que le Seigneur a vu avant de le choisir. Donc, bien aimé, toi tu es ici, là où on te met, on dit de balayer, il faut balayer. C'est dans le balayage là que tu vas trouver ton mari. On y va évangéliser, va évangéliser. Tu vas rentrer dans la cour d'un célibataire. Tu vas lui annoncer l'évangile. Il va te dire, il faut revenir prochainement. Va revenir prochainement. Tu annonces encore l'évangile. Ah, ma soeur, vraiment, quand tu parles là, moi-même, je suis content, hein. Je suis à l'aise. Ah, il a quelque chose derrière la tête. Ils sont à l'aise là, on connaît bien. Quelque chose à faire, nous allons passer à la cérémonie de consécration proprement dite. Donc ce message, ce qu'on peut retenir,
c'est que David a été oint parce que il préfigurait Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Jésus devait faire devant les hommes, c'est ce que David faisait devant le mouton, et c'est ce que le Seigneur a vu, et puis il a appelé l'homme selon mon cœur. C'est pourquoi nulle part dans la Bible il dit Jésus, fils d'Abraham, Jésus, fils de Josué. On dit Jésus, fils de David. Le mot Jésus, fils de David, c'est à cause de ça. Amen. Il est un berger, lui aussi, il est le bon berger parce qu'il est le souverain sacrificateur. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Alors, sans transition, nous allons passer directement, parce que demain c'est dimanche. On a le temps de faire occuper. On devait commencer depuis 9h, mais à cause de la pluie, on va commencer apparemment vers les 11h. On a jusqu'à 2h de retard. On ne peut pas rattraper. Donc on va aller rapidement. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors je voudrais ici. On présente le temps, on dit que le Seigneur consacre. On présente maintenant et le Seigneur consacre. C'est un cas cultivé qui ne sont à l'obéissance et à la soumission au Seigneur. Et ce matin, donc pour qui nous sommes réunis, c'est le prophète Ouattara. Ouattara Kwame Martial. Bon, maintenant, on va voir la journée de discussion. Là, c'est Kwame Martial Ouattara. On a tout lancé. Alors, suivant, devant le peuple de Dieu. Tout cela ont reconnu ton travail. En fait, c'est la reconnaissance. Ils ont reconnu ton travail. Il y a la traçabilité, on voit. Après l'appel, il y a la formation. Après la formation, il y a l'établissement. Après l'établissement, il y a la consécration. Ils ont terminé par l'ordre. Tu as fait ces différentes étapes. Nous en sommes témoins. Le peuple de Dieu ici est témoin. Les ministres de Dieu ici sont témoins. Avant de passer à l'acte, je demande à maman, regarde dans ma vie. Regarde là-bas. Il a fait son vœu de consécration. On a parlé d'abord et puis on a vu la chose. Il faut parler d'abord. Regarde la première partie. Le vœu de consécration. Nous allons écouter ce que le prophète Ouattara Kwame Martial lui-même s'engage à faire dans la maison du Seigneur. Si demain, ce qu'il dit ici, on voit le contraire, on va dire, ah mon ami, c'est pas ce que tu as dit ces jours-là. Alors, nous t'écoutons. Alléluia. Amen. Avant de rentrer dans le vif du sujet concernant mes vœux, j'aimerais qu'on acclame quelqu'un ici qui a la personne de Jésus, qui a permis ce moment, qui a prévu toute chose que cette fête soit belle. Alléluia. Je vais dire tout d'abord que je remercie mes pères ici présents. En l'occurrence, mon père spirituel Yaba Germain et son épouse, Papa Kofi Sadulin, qui est aussi un conseiller spirituel pour moi, un guide, un mentor, lui et son épouse, à tous ces secteurs ici présents, mes frères en Christ, en l'occurrence aussi Juliel, Gideon, GFT et tous ceux qui sont ici dans cette salle, je vous dis merci
votre présence en ce jour glorieux pour moi et pour chacun de nous. Chers ministres élus de Dieu, chers invités, en ce jour béni de Dieu pour moi devant tous, je m'engage en ce qui suit. De servir fidèlement et loyalement le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne me chercher. Les épreuves seront toujours devant moi, mais je déclare devant tous que je ne les fuirai point. Je m'engage à m'attacher à la sainte doctrine, à l'enseigner partout où l'occasion me sera donnée. Je suis ouvrier de Jésus, je dois donc travailler, prier pour l'accroissement du nombre de convertis selon Matthieu 28, verset 19 à 20. Je m'engage à m'attacher à ce à quoi je suis appelé. Je fais choix donc et je m'engage à mener une vie de distinction. Il ne s'agira pas ce jour d'être consacré seulement au Seigneur Jésus-Christ, mais aussi et surtout me consacrer moi-même à la tâche qui m'a été confiée et je m'engage à atteindre le but dans le travail. Je m'engage à obéir au Saint-Esprit comme je l'ai toujours fait et à toujours respecter la volonté de Dieu pour moi, car c'est de la part de Dieu que le Saint-Esprit parle. Je m'engage à être toujours prêt pour le sacrifice et à respecter la parole de Dieu qui est mon conducteur et qui est mon éclaireur. En ce jour béni, je m'engage solennellement encore, une fois de plus, à demeurer dans la vérité, dans la droiture, jusqu'à ce que le Christ lui-même vienne pour me chercher. Que Dieu bénisse. Shalom à chacun de vous.